Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Très bien. Bon, donc on va parler de moi, vous l'avez compris, à travers le titre de cette conférence, Intervention de la chromatothérapie sur de graves blessures post-traumatiques. Ça me paraît essentiel de commencer par des remerciements, évidemment. Il y a des rencontres dans la vie qui peuvent vraiment influencer votre bien-être, et c'est le cas avec cette rencontre avec la chromatothérapie. Donc évidemment, un grand merci à Vincent pour ses premiers soins, son accompagnement et ses qualités pédagogiques d'enseignant. Mes remerciements également à Christian, à Grappard. C'est un réel privilège de bénéficier des enseignements de celui qui a inventé la chromatothérapie et qui aide tant de personnes au travers des thérapeutes formés chaque année, dont bien sûr je fais partie et dont je fais la démonstration aujourd'hui. Mes remerciements avec un pincement au cœur, bien sûr, à Michel pour sa disponibilité, sa bienveillance et son enseignement rigoureux de la psychologie. On a tous un peu souffert de bien maîtriser. Mes remerciements aussi à tous les membres et les administrateurs du CEREC. Je suis assez impressionné d'être là devant vous, puisque j'étais, il y a quelques années, je découvrais le congrès ici. Tous les administrateurs du CEREC pour chaque rencontre de la couleur qui est toujours aussi riche de la qualité des intervenants et des connaissances partagées. Donc, je vais me présenter brièvement. Donc, je suis Vincent Grandjat, chromatothérapeute à Lyon, ça vous l'aviez bien compris. Donc, je vais vous exposer ma rencontre avec la chromatothérapie et les réponses que j'ai trouvées à l'ensemble de mes pathologies d'origine traumatique suite à un accident de deux roues, il y a fort longtemps. Je suis intimidé et honoré de présenter aujourd'hui et d'apporter ma pierre à l'édifice pour démontrer l'efficacité thérapeutique de la chromatothérapie en traumatologie, rhumatologie et puis d'autres domaines. Je vais faire un bref rappel de ce qu'est la chromatothérapie pour ceux qui pourraient la découvrir aujourd'hui ou ceux qui pourraient découvrir cette vidéo sur notre chaîne. Donc la chromatothérapie fait partie des médecines énergétiques telles l'acupuncture, créée voici plus de 40 ans par le docteur Christian Agapard. À mon avis, on ne doit pas être loin des 50 à force de répéter 40 ans chaque année. Elle consiste à utiliser donc les unités vibratoires de référence appelées couleurs afin de mobiliser les énergies de la tradition au niveau du corps. Ces énergies ont pour nom froid, chaleur, sécheresse, humidité ou vent. Chacune de ces énergies propres à la vie se trouve aussi bien dans notre environnement qu'à l'intérieur de notre corps. En chromatothérapie, ces notions ne sont pas philosophiques. Chacune de ces énergies va correspondre à des pathologies physiques précises. Cette thérapie consiste à projeter donc des faisceaux lumineux au niveau d'une zone malade et au niveau des points d'acupuncture afin de rétablir les équilibres énergétiques. Alors, ça ne me dérange pas d'être interrompu si vous avez des questions. S'il y a quelque chose qui vous embête, n'hésitez pas à me couper. Donc, je vous présente ici un cas clinique qui m'est propre, avec des traitements de chromatothérapie qui ne sont pas à reproduire sans connaissance et formation approfondie, bien sûr, en chromatothérapie. Donc on fait un petit bond en arrière dans le temps et on est en 1998. Donc Monsieur G, c'est moi, hein, donc je vais parler un petit peu à la troisième personne. Je vais faire une delonite pour la référence. Donc victime d'un accident de deux roues, et à la suite de cet accident, les certificats médicaux font état d'une amputation transtibiale de la jambe droite, une fracture articulaire du radius gauche, une fracture déplacée du radius droit, une plaie profonde du genou gauche, une fracture des deuxième, troisième, quatrième métatarsiens associée à luxation, c'est ça, luxation exactement du cinquième orteil gauche, un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, 8 opérations chirurgicales, j'ai dû recompter tout ça, hein. C'est dans les certificats médicaux de l'époque. 8 opérations chirurgicales sous anesthésie générale en un mois. Je vous, parce que j'ai passé les détails, hein, parce que c'est beaucoup plus détaillé que ça. Une ITT, incapacité totale de travail de 4 mois. Et puis quelques années après, en 2005, la reprise d'amputation transtibiale avec ablation de la tête de péroné. On fait un bond en avant et on se retrouve en 2019, ma rencontre avec la chromatothérapie. J'ai 41 ans, je suis commercial, marié, 2 enfants.
Depuis 1998, je dois réaliser 1 à 2 emboîtures de prothèses par an. À partir de 2016, alors à cause d'une perte de volume, hein, à partir de 2016, il y a une accélération de la perte de volume qui rend l'appareillage difficile, puisque forcément des zones osseuses beaucoup plus importantes, moins de masse pour s'appuyer au niveau de l'appareillage. Et donc, ça rend l'appareillage difficile et surtout éphémère, puisque comme la perte de volume s'est aggravée, faire une prothèse, ça peut prendre quelques semaines, voire quelques mois, des fois. Et quand on a terminé le travail et que tout est bien, il y a une perte de volume, donc du coup, c'est comme si vous aviez une chaussure qui n'était plus à votre pied. Et des fois, il faut recommencer. Donc en fait, vous rentrez dans un cercle un peu infernal qui fait que vous passez votre vie avec des blessures et à refaire sans arrêt des emboîtures. Et puis une fois que l'emboîture est finie, elle est bien à votre taille et vous recommencez. Donc c'est un enfer. Je vous ai mis quelques petites photos, pas très esthétiques, mais démonstratives, des différentes blessures qu'on peut avoir lorsque vous marchez avec une prothèse qui est beaucoup trop grande. On a tendance à se blesser très facilement. Donc là, c'est à différents... Je ne savais pas que j'allais m'en servir de ces photos. J'ai retrouvé ça aussi dans mes archives. À l'origine, c'était pour montrer à mon prothésiste. Ça, c'est des plaies qu'on peut soigner dès la première année en chromatothérapie. Hein. C'est du froid en superficie. Prenez votre lampe, chromato direct, et c'est très efficace. En 2019, les pathologies sont les suivantes. Donc j'ai de l'arthrose au cervical. Je ne vais pas détailler ici pourquoi. Je vais détailler après dans l'interprétation énergétique. Arthrose au niveau du ménisque interne du genou gauche. Une hernie discale L2, L3 à droite. Lombalgie à répétition, parfois des sciatiques. Migraine ophtalmique. Thrombose veineuse profonde, jambe gauche. Et puis bien sûr, quand tout ça vous arrive, vous devez peut-être le sentir à l'émotion de ma voix, la période est très compliquée. Donc sur le plan psychologique, je suis, on va dire, à peu près à la moitié de ma vie, je me dis, oh là, ça va être chaud. Ça va être très compliqué. Et je ne vois pas de porte de sortie. Voilà les interprétations énergétiques. On va commencer à parler de chromatothérapie. Donc accidenté de la route, je présente des pathologies évidemment traumatiques de type froid, de nombreuses années après les traumatismes initiaux, donc plus de 20 ans. L'accumulation de froid localement a permis différentes pathologies de type dégénératif de s'installer. Bien sûr, au niveau de l'amputation, je vous ai parlé de la perte de volume. L'envahissement par le froid a provoqué sur le plan biologique un hypométabolisme avec ralentissement circulatoire et nutrition cellulaire insuffisante, conduisant sur le plan physique à une atrophie musculaire, provoquant, dans mon cas, à une perte de volume régulière de ma jambe droite. Au niveau des cervicales et du genou gauche, l'envahissement du froid a provoqué une usure et un vieillissement précoce de type arthrosique. Au cervical, par le traumatisme initial de l'accident, et au niveau du genou gauche, un déséquilibre de répartition du poids entre les deux jambes. Faut savoir que quand on est amputé, même en tibial, la répartition du poids, même si la prothèse est bien comme aujourd'hui, et depuis de nombreuses années, on met à peu près, moi je sais que sur une machine, j'avais calculé 60% du poids à gauche et 40% à droite. Donc un déséquilibre important et une jambe gauche qui est sursollicitée. Au niveau du dos, donc lombalgie à répétition, l'hernie discale L2, L3 à droite. Donc pour la plupart d'entre vous qui faites de la chromatothérapie, vous savez que les manifestations douloureuses de la colonne vertébrale sont plus souvent une défense et non un symptôme premier. Dans mon cas, ces blessures sont dues, encore une fois, à l'envahissement par le froid, par le traumatisme initial et ce fameux déséquilibre pendant des années, et puis les boiteries dues à une jambe appareillée. Les migraines ophtalmiques. Bien sûr, je me suis traité au niveau de la tête, à droite, à gauche. J'avais une zone un peu douloureuse qui n'est plus là, mais les migraines perdurent et j'ai découvert par la suite que c'était une manifestation, un excès de type humidité. Donc j'ai trouvé la solution. Dès que je fais une migraine ophtalmique, je sais quel traitement faire en chromoponcture pour que ça s'arrête dans le quart d'heure qui suit, alors qu'avant ça pouvait s'installer
et durer plusieurs jours, voire une semaine. La thrombose veineuse profonde, donc l'ensemble des pathologies, on est en 2018, 17, 18, 19. Là, je suis très sédentarisé. J'ai même un fauteuil roulant à la maison, qui était très très dur à accepter. Et donc, du coup, j'ai une perte de mobilité, une forte sédentarité. Et le résultat de cet immobilisme, du froid, encore une fois, c'est la formation d'un caillot sanguin en profondeur, donc une thrombose veineuse profonde. Une fois qu'elle est traitée, j'ai aujourd'hui un bouchon séquellaire et que je traite de temps en temps. Quand ça commence un peu à me démanger, je refais un petit traitement pour pouvoir être tranquille. Parce que le risque, après, c'est d'avoir des récidives. Et au niveau psychologique, des troubles anxieux réactionnels. Et j'ai appelé ça, moi, un burn-out médical, parce que vous verrez après, j'ai comptabilisé le nombre de rendez-vous que j'avais chez mon prothésiste, chez le médecin, la kiné, l'ostéo, etc. Et c'est un boulot à plein temps. C'est, en termes de nombre de rendez-vous, c'est assez impressionnant. Et comme ça faisait un petit moment que je ne m'étais pas mis dedans, j'avais presque oublié à quel point c'était chronophage. Alors, les traitements en chromatothérapie directe. Le plus important, pour commencer, on est sur des pathologies du froid qui datent de plus de 20 ans. Ça va être d'utiliser la longueur d'onde du violet, bien sûr, puisque que votre traumatisme se situe en superficie ou en profondeur. L'évolution dans le temps fait qu'il y a un équilibre pathogène qui va se mettre en place en superficie et en profondeur. Donc, il n'y a que le violet qui permet de casser cet équilibre pathogène et de transformer la sécheresse et le froid en humidité et chaleur. Puis après, on va passer à des longueurs d'onde qui permettent de mobiliser les énergies premières. Donc, évidemment, l'action du rouge pour les traumatismes en superficie et l'action du bleu pour les traumatismes en profondeur. Alors, tout ce que je montre, c'est évolutif, puisqu'en fait, on apprend ça dès les premiers niveaux de chromato. C'est-à-dire que rien qu'avec le violet et là, l'action du rouge et du bleu, si vous prenez mes blessures initiales en 98, on peut déjà soigner énormément de choses avec ça. Et puis évolutif après par la suite à des traitements toujours en chromatothérapie directe, mais avec les filtres intermédiaires qui sont, eux, d'une grande efficacité pour les blessures les plus graves. C'est ce que je vais vous démontrer juste après. Donc pareil, des longueurs d'onde pour soigner un traumatisme en superficie ou en profondeur. Et bien sûr, ces traitements sont aussi évolutifs avec ce qu'on a appris cette année, la rencontre, ciel-terre. Donc, ce n'est pas les derniers traitements du jour. Ils sont évolutifs sur des avancées encore. Au niveau des traitements du point d'acupuncture, ça c'est pour l'envahissement par le froid. J'ai commencé par me faire des traitements, alors des petits remplissages de reins, plusieurs, puis après tonification. On se souvient souvent, moi j'ai une mémoire de traitements qui ont été particulièrement libérateurs. Et donc je sais qu'aujourd'hui, je vais le montrer après, qu'on travaille avec des filtres intermédiaires qui ont des actions thérapeutiques très fortes, très puissantes. Mais mon premier remplissage de reins a été assez exceptionnel pour moi. J'ai senti côté droit, au niveau du dos, comme un fil rouge de chaleur remonter tout le long de la colonne, et ça m'a fait un bien fou. Donc, il y a des traitements qui disent, mais les premières séances de violet ont vraiment traité le traumatisme initial et m'a apporté un bien-être global. Mais je me souviens très bien de ce premier remplissage de rein qui m'avait fait un bien fou. Et puis donc ces traitements au niveau du rein pour apporter de la chaleur à l'organisme, avec l'utilisation des filtres intermédiaires pour une action beaucoup plus efficace et qui perdure beaucoup plus dans le temps. Donc là, en travaillant directement sur le rein. Et puis après, là, j'ai mis... alors, excusez ma fainéantise, j'ai juste fait un cube. Ça prend beaucoup de temps de faire tout ça. Donc du coup, j'ai juste mis le cube pour vous dire un petit peu, après c'est tout à chacun, mais moi ce traitement-là, il me fait énormément de bien. C'est un traitement donc, avec les filtres intermédiaires, un équilibre physio droite-gauche. Et puis je me suis rendu compte en faisant le dernier niveau de perfectionnement hier que j'avais fait ça dans l'ordre, sans le vouloir. Mais les premiers traitements en équilibre thérapeutique, évolutif, après sur les traitements en physiologie.
Pour traiter, je ne vais pas trop parler des problèmes psychologiques. Moi, je me retrouve souvent, pour faire assez court, on va dire, souvent en double insuffisance. Je pense que mon terrain initial avant mon accident, c'était plutôt un terrain de sécheresse. Et puis, peut-être que toutes mes blessures m'ont amené pas mal d'humidité aussi. Donc, je suis sans arrêt en train de balancer un peu en sécheresse, humidité, l'un domine l'autre. Donc, le traitement qui me fait le plus de bien au niveau global, c'est ce traitement avec les doubles filtres afin de rééquilibrer et remonter les niveaux énergétiques en termes de sécheresse et d'humidité. Alors, on passe, j'ai pris 2 échelles de mesure, chères à Vincent, les échelles de mesure. Et en fait, je m'en sers beaucoup. Et avec tous mes patients, je mets des échelles de mesure. Ça permet toujours de voir les résultats qu'on a après les traitements, que ce soit en termes de mobilité. Enfin, il y a plein d'idées à avoir sur les échelles de mesure. Et donc là, me concernant, c'était très complexe à faire. Je remercie la patience de mon prothésiste de m'avoir donné toutes ces données. Donc, qui remontent à 2013 jusqu'à 2024. C'est donc toutes les mesures prises lorsqu'on réalise une prothèse. Donc, j'ai fait une moyenne de chaque année, parce qu'il y a eu plusieurs prises de mesures par an. En bleu, on a la période avec des soins conventionnels. En jaune, à partir de 2019, l'intervention de la chromatothérapie avec les filtres premiers. Et après, à partir de 2021 jusqu'à 2024 et même 2025, les traitements avec les filtres intermédiaires. Et là, on parle bien de mon amputation de la jambe droite, et on voit bien que, encore une fois, les filtres intermédiaires sur ces pathologies très graves sont indispensables. Ça fait quand même beaucoup de chiffres. J'ai fait un petit graphique pour représenter tout ça. Bon, on voit bien qu'il y a une chute permanente du volume. Intervention des filtres premiers. En 2019, les premiers traitements de chromatothérapie. À partir de 2020, alors là, on a une période de confinement, déconfinement, etc. Alors moi, je suis content parce que ça va mieux. Peut-être le seul à être content à cette période-là. Et je me remets en activité 2020, je me remets en activité, je me remets à faire du sport, je refais du VTT. Je suis très heureux. Et je pense que pourquoi le fait de me remettre en activité, alors professionnellement aussi, hein, je crois que je suis en école de chromato déjà en 2020, peut-être première ou deuxième année. Et bon, le fait de beaucoup bouger, je pense que ça justifie cette perte de volume là. Et donc du coup, on s'équipe des filtres intermédiaires pour les traitements Covid, qui a aidé beaucoup de gens pendant cette période. Et ben moi, je les utilise aussi pour traiter ma jambe. Et ben du coup, on voit de manière très significative que depuis 1, 2, 3, on peut même rajouter 4 ans, ben j'ai la même emboîture. Donc là, j'ai un autre problème, c'est que j'use mes prothèses. Donc, je passe beaucoup de temps, c'est une plaisanterie. Je dois changer des pièces, des manchons. Et puis évidemment, donc mon contexte familial fait que je suis beaucoup plus actif, je refais beaucoup de choses avec mes enfants. Donc là est bien l'essentiel. Donc voilà, les filtres intermédiaires, je le mets dans ma conclusion, donc je ne vais pas en dire plus maintenant, mais sont, pour les traumatismes les plus graves, comme pour les pathologies les plus graves, sont vraiment très efficaces. On parlait tout à l'heure du nombre de rendez-vous. Donc ça, c'est sur une année. Hein. Donc, attends, il est où mon petit bouton? Voilà. 2018, là, j'étais moi-même surpris de tous les rendez-vous que j'avais faits. Ça, c'est juste chez mon prothésiste. Hein. Je vous rappelle qu'il y a 52 semaines dans une année. Si vous cumulez avec les soins de kiné, etc., c'était bien une activité à temps plein. 2019, début des séances de chromatothérapie. Voilà, ça baisse progressivement. La dernière emboîture, le dernier moulage que je fais, c'est 2021. Et puis voilà, aujourd'hui, 2025, j'ai toujours les mêmes dimensions. Donc en termes de rendez-vous, là j'ai 4 rendez-vous par an parce que je change mon manchon tous les 3 mois. Un manchon qui devrait tenir normalement 6 mois. Vous voyez, voilà, la moitié du temps, il est usé. Ce qui montre bien que j'ai une bonne activité. Et j'en suis très content. Conclusion.
Alors ça, c'est une conclusion, c'est une émotion. C'est ce que je me suis dit. La première conclusion, je vais quand même la mettre. Pas très bilan médical, mais quand même. Le fait d'avoir trouvé une réponse thérapeutique 20 ans après mon accident, et puis bien sûr, à la réalisation de tous ces faits, de ces exposés, je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'aurait été ma vie si j'avais connu la chromatothérapie en 1998, bien sûr. On ne peut pas refaire avec des scies, etc. Mais quand même, c'est assez dominant quand même quand on fait le bilan comme ça avec un exposé. La question est évidente. Ça aurait été plus facile, évidemment. Moins de rendez-vous, moins de séances de soins, moins d'antalgiques, moins d'anti-inflammatoires et surtout moins de douleurs. Il est évident que ces traitements en 98 on aurait pu penser que, oui, si on avait traité en 98 avec la chromato, les pathologies traumatiques et dégénératives en découlant auraient pu être évitées ou peut-être amoindries. Je sais qu'en 98, il n'y avait pas les filtres intermédiaires. Enfin, officiellement, je ne sais pas. Je crois que c'est 2019, hein, le bouquin sur les filtres intermédiaires. Donc voilà, on peut aisément quand même penser que ça aurait été plus facile et puis que toutes les pathologies de type dégénérative auraient pu être évitées ou encore une fois auraient été moins importantes. Voilà, l'utilisation des filtres intermédiaires se montre d'une grande efficacité thérapeutique pour les pathologies les plus sévères et ici sur les traumatismes les plus graves. Alors oui, ça c'est pour nos amis médecins, ça ouvre également la voie à l'utilisation de la chromatothérapie pour traiter les pathologies post-amputation, ce qui pourrait apporter des résultats bénéfiques sur les douleurs du membre résiduel, les douleurs fantômes, l'ischémie des membres, les problèmes cutanés. J'ai mis 3 petits points parce qu'en fait on peut avoir plein de soucis suite à une amputation. Et puis bien sûr, l'intervention de la chromato, ça favoriserait en termes de temps et ça faciliterait l'introduction des premiers appareillages qui sont toujours douloureux et pénibles. Et ça permettrait à chacun d'avoir dès le début de stabiliser ce fameux volume de jambes qui, chez beaucoup de personnes, a tendance à maigrir régulièrement. Voilà. Et puis donc, on a bien vu qu'avec les filtres intermédiaires, c'était bien, ça se stabilisait. Et puis je ne me traite pas tous les jours. Hein. Je dois me traiter, un petit roulement en fait. Hein. Puis je cherche le jour du traitement, je me dis, bon, c'est quoi la priorité ? Mais ma jambe, je dois la traiter une fois tous les 2 mois. Donc ça suffit pour garder. Et puis comme c'est des filtres qui fabriquent de l'énergie manquante, je pense que je rééduque un petit peu mon organisme localement à apporter l'énergie manquante. Donc il n'y a pas besoin de se traiter toutes les 2-3 semaines. Voilà. Et bien écoutez, j'en ai fini. Et je suis ravi d'avoir partagé ça avec vous. Merci Vincent pour cette épreuve personnelle. Oui, je le vois. Alors bravo encore Vincent. Oui, c'est pour Vincent Granjat. On a vu sur l'évolution de sa surveillance de volume de son moignon, une stabilisation. Est-ce qu'on aurait pu espérer une reprise, une augmentation du volume de ton moignon plutôt qu'une simple stabilisation, ce qui est déjà bien sûr, hein, mais voilà. Qu'en penses-tu ? Bonjour François. En effet, je me suis posé cette question. Je pense que si je quittais ma prothèse pendant longtemps et que je me faisais régulièrement des traitements, évidemment avec des filtres intermédiaires, je pense qu'on pourrait penser à une reprise et à faire grossir cette jambe amputée. Ouais. C'est une hypothèse, mais j'y ai souvent pensé. Maintenant, ayant été beaucoup immobilisé, je ne suis pas volontaire pour faire l'expérience. Je vais mettre ma prothèse tous les jours. Okay. Mais en effet, on peut penser ça. Ouais. Ouais. Oui, Vincent, j'ai aussi une question pour toi. Oui, donc déjà, c'est vrai que si tu enlèves ta prothèse, tu auras moins de froid au niveau local. Mais le problème, c'est que si tu restes immobile pendant des semaines ou des mois, tu vas être envahi par le froid. Donc, c'est pas sûr qu'il y ait une réponse de la matière compensatrice par rapport à ce froid qui pénètre. Ma question, c'était que le corps soignant, t'es suivi par un kiné,
prothésistes, Plus etc. maintenant. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ces résultats? Et est-ce que ça leur a donné, est-ce que ça a ouvert une porte pour d'autres patients qui pourraient être dans le même type de problématique que toi? Ouais, je suis un lanceur de perches maintenant. Et bon, j'attends toujours les retours. Je ne vais pas citer de marque ou quoi que ce soit. Mon prothésiste avant, c'était une petite entreprise, et puis qui a grandi, et puis maintenant, qui a été racheté par le numéro 1 mondial, impressionnant. Mais donc, du coup, c'est très compliqué, parce que maintenant, ils ont des process. Au début, c'était un petit artisan, mon prothésiste, qui a commencé il y a 50 ans, il n'y a pas grand-chose. Il est à la retraite aujourd'hui, il a tout vendu. Il a commencé avec une machine que son beau-frère lui avait fait, et il a apporté beaucoup de techniques d'appareillage venues de l'étranger. Et donc là, il y avait une ouverture en fait sur de nouvelles choses. Donc tout ça pour dire que là aujourd'hui, c'est une grande entreprise avec des process de partout, et puis en fait, du coup, des prothésistes qui suivent des trames, des choses à faire. J'en ai beaucoup parlé. Il y a un responsable là où je me fais appareiller qui est lui-même amputé, qui change beaucoup d'emboîture parce qu'il est debout toute la journée. Et il me dit, les trucs un peu... bon, voilà, vous avez tous entendu ça. Mais il me dit, je reparle, on prend des petits cafés ensemble et tout ça. Il me dit, mais je vais venir te voir bientôt et puis tu vas... Bon, j'attends. En attendant, je compte pas sur lui pour remplir mon planning. Voilà. Une question là devant. Vincent, là, puis après là-bas. En fait, j'aurais souhaité que vous reveniez, si c'est possible, sur, quand vous avez dit la manifestation de la douleur, c'est une défense et non un symptôme premier. La colonne vertébrale. Oui, voilà, oui. C'est ça. La plupart des manifestations sur la colonne vertébrale en énergétique, c'est une défense à un terrain pathologique. D'accord. Et la localisation, la colonne vertébrale est un système de régulation de la circulation énergétique. Donc quand on fait une hernie, tu peux me corriger Christian, parce que je ne suis pas professeur. Lorsqu'on a une manifestation à tel endroit, ce n'est pas du tout le fruit du hasard, mais c'est une défense par rapport à un terrain pathologique. Oui. Et dans mon cas, je crois que c'est 90% des cas, c'est une défense. Et dans mon cas, c'est bien une pathologie première. C'est-à-dire que c'est un envahissement par le froid qui se manifeste par cette hernie discale L2, L3 à droite, qui correspond sur un terrain, un envahissement de type traumatique. Territoire. Exactement. Voilà. Donc mon accident m'a fait développer un terrain traumatique, un deuxième terrain, on peut dire, oui. Qui n'était pas mon terrain initial. D'accord. Merci. Bon, nous avons notre ami tunisien qui doit arriver dans un monde qui lui paraît un peu extraordinaire. Pour la bonne raison que eux sont au premier stade de dire est-ce que ça réagit à la couleur. Ils n'en sont pas au stade. Et vous parlez d'énergie, de froid, de chaleur, d'humidité, de sécheresse. À la limite, ils ne savent pas trop à quoi ça correspond. Donc il faut faire attention à notre langage qui est une évolution au cours des années. Vous avez eu une formation, et tout le monde ne comprend pas forcément. Donc il faut faire attention à ça. Donc les notions de froid, c'est tout ce qui est onde de choc qui a un effet dégénératif. Enfin, chaque onde a un effet biologique précis. Et ce que je veux montrer à ce monsieur tunisien, c'est qu'on est très en avance par rapport à vous. Et on n'est plus au stade où on dit est-ce qu'une stimulation par la couleur marche vraiment. Nous, on l'utilise déjà largement et je pense que ce monsieur a pu vous expliquer tous ces effets qu'il a eus qui sont majeurs. On n'est plus au stade de la question, je crois. Donc, je pense que les conférenciers feront attention peut-être la prochaine fois pour peut-être vous expliquer certaines choses.